Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder la question de comment reconnaître quels sont les signes de la présence d'un serpent totem dans une maison. Comment reconnaître que dans une maison, il y a un serpent totem. La maison que vous louez, comment reconnaître que cette maison a un serpent totem. Parce que le phénomène de serpent totem chauffe ici, ça chauffe ici dehors. Beaucoup de personnes, beaucoup de familles se plaignent. Et généralement aussi à l'église, c'est les cas qu'on reçoit. Parfois, les gens qui viennent faire les écoutes arrivent avec ce genre de problème. Ils atterrissent à l'église, parfois il est désemparé. On dit qu'il y a un serpent. Et généralement, la personne, il y avait des signes qui annonçaient ça. Avant qu'on en arrive, parfois on voit le serpent en journée. Mais avant qu'on en arrive à ce niveau, généralement il y a toujours les signes. Mais la personne n'est pas alertée. C'est quand ça devient grave que la personne court à l'église. Là, on devient la solution un peu... une solution définitive alors qu'on aurait pu résoudre le problème en avant. Donc c'est très important que si tu habites, si tu loues une maison, tu n'as pas construit, tu es parti payer, il est très probable que la maison que tu vis a un serpent et ça a des impacts. C'est que ça influence ta vie, ça aura des conséquences plus tard. Il ne faut pas attendre que la situation s'aggrave. On dit souvent que prévenir vaut mieux que guérir. Parce que je me souviens, j'avais reçu une fille, j'étais à l'église en paroisse, une fille atterrie. Elle était tellement désemparée. Elle disait qu'on a couvert un serpent dans sa chambre. Moi, j'étais dépassée par cette histoire. C'est quoi cette histoire de serpent? Et puis, c'est en l'écoutant, quand j'ai écouté l'histoire, que je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des signes annonciateurs bien longtemps à l'avant, mais qu'elle négligeait. Et il y avait beaucoup de signes qui annonçaient déjà qu'il y avait un serpent. Mais comme elle ne connaissait pas, personne ne lui avait jamais enseigné, elle ne connaissait pas ce phénomène. Elle a négligé, même ses parents, personne ne connaissait. Donc c'est quand la situation s'est aggravée jusqu'à ce qu'on a couvert même le serpent. Elle a dit qu'elle a couvert le serpent sur son lit. Sauf que on avait détruit une famille, des parents, l'argent, personne ne vivait bien là-bas, tout était bloqué. Mais personne ne pouvait imaginer qu'en fait c'est le serpent là qui était la cause de cela. Donc moi cette histoire m'a beaucoup touché de voir une famille qui est détruite. Et c'est quand c'est déjà grave qu'ils atterrissent à l'église pour parler de ce problème. Donc n'attendez pas que ça s'aggrave pour venir à l'église, mais il vaut mieux connaître les signes qui annoncent qu'il y a un serpent. Donc c'est pour cela que j'ai fait cette vidéo, pour sensibiliser les familles. Pour sensibiliser les familles, surtout les personnes qui louent des maisons. Parce que vous n'avez pas construit la maison, vous avez trouvé une maison qui a construit. Seul le que le bailleur connaît, c'est qu'on a mis dedans. Mais comme ça affecte des personnes, ça affecte des chrétiens, et que généralement on reçoit ce genre de cas à l'église, donc c'est très important de sensibiliser les uns les autres. Alors quels sont les signes pour reconnaître un serpent totem? Donc je vous donne ceci. Mais vous savez toujours comme d'habitude, quand je fais un enseignement, je prends toujours le temps d'invoquer toujours l'Esprit Saint pour que l'Esprit Saint m'accompagne, parce que sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons rien. Donc je vais d'abord invoquer l'Esprit Saint et ensuite je vais donner des signes qui indiquent la présence d'un serpent totem dans une maison. Viens Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui as instruit le cœur de tes fidèles, par la lumière du Saint-Esprit, donne-nous par ce même esprit de connaître ce qui est bien et de jouir sans cesse de ces divines consolations. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Saint-Esprit, nous t'appelons, Amen, Amen. Seigneur, nous t'aimons, Amen, Amen. Tu es consolateur, Amen, Amen. Ô Seigneur, console-nous, Amen, Amen. Saint-Esprit, nous t'appelons, Amen, Amen. Seigneur, nous t'aimons, Amen, Amen. Tu es sanctificateur, Amen, Amen. Ô Seigneur, sanctifie-nous, Amen, Amen. Ah oui, sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons rien. Donc, après avoir invoqué l'Esprit Saint, que je suppose qu'il est présent, je vous donne donc quelques signes qui indiquent la présence d'un serpent. Parmi les signes, quand tu arrives dans une maison, l'un des signes d'abord très fréquent de tous les cas, moi de tous les cas que j'ai eu, les signes fréquents, les personnes qui vivent dans les maisons qui ont des serpents ont créé jamais le problème financier. C'est-à-dire, tu habites dans une maison, c'est comme si tout est bloqué. Tu travailles l'argent, on te paye normalement, ton patron te paye, tu as un salaire. C'est pas que tu n'as pas de salaire, tu as l'argent. Mais l'argent, là, tu ne fais rien avec, tu manges des riz sautés tous les jours. Tu te demandes où va l'argent.
C'est comme si tu as un phénomène, comme si les mains percent l'argent. Tu n'investis dans... Tu peux habiter dans une maison 10 ans. Tu n'achètes même pas un plat, même pas une cuillère. Pourtant, tu as un salaire à fond du mois. Tu mets bien le salaire. Parfois, on a eu des cas où tu vois des cadres, des fonctionnaires, des grands. Ils ont un bon salaire. Quelqu'un qui touche un bon salaire. Il y a les gens qui touchent 300 000. Mais ils ne font rien. Il ne peut pas te dire que, bon, les choses que tu vois à la maison là, j'ai acheté ça quand j'habitais la maison d'avant, mais depuis que j'habite dans cette maison, je n'ai même pas acheté même un plat, même une cuillère. Donc quand tu vois les problèmes financiers chroniques, alors que tu reçois, tu as un salaire, les problèmes financiers chroniques, il faut faire attention. Il faut faire attention. Ça donne un signe qui attire ton attention. Tu es salarié, mais tu m'as les sauter tous les jours. Tu n'arrives pas à nourrir tes enfants. Il y a un problème. Un autre signe, c'est le problème des cafards. Les cafards dans des maisons. Quand tu habites dans une maison, tu vois qu'il y a cours de... Bon, un cafard, ça passe deux, tu peux voir quelques cafards. C'est normal, c'est les animaux qui vivent dans les maisons. Mais quand c'est déjà beaucoup, ce n'est plus bon. Pour de cafards dans les maisons, ça doit t'alerter. Et le pire, c'est qu'il faut aussi attirer l'attention, c'est que c'est généralement vers 23h minuit. Tu constates que la salle de bain, les cafards là volent. Tu arrives à la salle de bain, tu cours beaucoup de cafards, tu ne sais pas d'où ils viennent. Et ils commencent à voler vers 23h minuit. Tu ne sais pas. C'est quoi ces cafards qui volent la nuit? Ils volent dans quoi? Alors, généralement, si tu parles là où il y a, on appelle ça les regards, c'est-à-dire que, ouais, quand le pot est plein, il y a souvent l'endroit qu'on vide. Quand tu appelles le plombier pour venir dégager, quand le pot est plein, il y a souvent l'endroit qu'on ouvre dehors là, pour dégager. On appelle ça les regards. Donc les regards que le plombier vient regarder là. Tu vas constater que là-bas, il y a beaucoup de cafards. Parce qu'en général, quand il y a un serpent, le serpent reste dans les toilettes. Généralement, le serpent reste beaucoup plus souvent dans les toilettes traditionnelles, dans nos toilettes du village là. C'est-à-dire qu'on a fait le cours. Oui, les toilettes du village, on comprenait ce qu'ils veulent dire. Mais on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, même les toilettes modernes, dans les toilettes avec peau, qu'on utilise en ville, ont aussi ça. Donc ça reste là-bas. Ça mange vos selles, ça mange pour les femmes, les serviettes hygiéniques. Ça prend toutes les chances. Et c'est la personne qui a mis ce serpent qui en bénéficie. Donc toi, tu ne fais que t'assombrir, rien ne marche. Pendant ce temps, le propriétaire du serpent bénéficie. En fait, c'est ça. Le serpent vient prendre chez le locataire et donne au bailleur. Parfois, tu arrives dans la maison, tu es bienvenu, tu n'arrives plus à payer le loyer, tu n'arrives pas à manger, tu n'arrives pas à économiser. On prend tes chances, tes selles. Il faut faire attention dans la présence des cafards. Quand c'est gros, là, ce n'est plus bon. Si tu vois trop de cafards chez toi, ça doit attirer ton attention. Jamais aussi, on s'est rendu compte que dans ces genre de maisons aussi, il y a les souris. Il y a beaucoup de souris. Il y a beaucoup de souris. Parfois, tu rêves même que tu vois des souris là, des choses comme ça là. Quand tu vois ça doit attirer ton attention. Un autre problème aussi, c'est que le cinquième signe, quoi, c'est 10 signes. Le cinquième signe aussi, c'est le pot. Dans le pot moderne là, quand tu portes, tu te rends compte que le matin, le pot est bouché. Tu ne sais pas ce qui a bouché le pot. Tu regardes, tu jettes même quelque chose en bas pour voir si quelque chose bouche le pot, tu ne vois rien. Il n'y a rien qui signe, il n'y a pas de serviette hygiénique, il n'y a pas de papier hygiénique, il n'y a rien qui est tombé, le pot est bouché. Tu sors, tu pars au travail. Quand tu reviens le soir, tu dis que non, tu appelles même le plombier que non. Pardon, j'ai mon pot qui est bouché. Quand on arrive le soir, le pot s'est débouché seul. Personne n'a agi, le pot s'est débouché seul. Mais comment on peut se boucher et se déboucher? Quand tu constates ce genre de phénomène, fais attention. Parce que je vous ai dit que le serpent là reste beaucoup plus dans les toilettes. Il reste dans les toilettes. Donc, généralement, il y a même eu des cas, c'est pour ça que vous avez vu certaines vidéos circuler ici dehors où on voit un serpent sortir dans les pots des toilettes. On a tiré parfois même les hommes. Certains ont arrêté la tête et on a cassé le pot en bas et on fait sortir le serpent. Il y en a ceux même qui sortent des toilettes, les pots modernes. Donc on savait qu'avant il restait dans les pots traditionnels. Mais on s'est rendu compte qu'il y a des pots modernes. Je me rappelle aussi de cette histoire que quelqu'un, comment on s'est raconté, qui m'a été rapporté. L'avantage c'est que quand nous on fait les écoutes, on entend tellement d'histoires. Quand tu fais l'écoute, tu entends tellement d'histoires. Quelqu'un m'a raconté son histoire qu'il habitait dans un quartier du côté de Yaoundé, à Ifolan. Et ils avaient les problèmes comme ça. Il disait aussi que quand il chie, il avait chié dans le pot. On est venu, quand les toilettes étaient dehors, donc il ne voulait pas sortir la nuit pour aller chez, par mesure de prudence. Il avait dans un pot. Et comme tellement il avait envie d'aller au sel, il a fait l'essai dans son pot.
Ils disaient que le matin va aller vider très tôt le matin, avant que les gens se réveillent. Quand ils se réveillent le matin, il faut que quand ils ouvrent le pot, il n'y a plus de sel. Il n'y a plus de sel dans le pot. Qu'est-ce qu'il a mangé le sel? Ce phénomène, et il avait tué le problème. Il s'est rendu compte que beaucoup de personnes dans le camp, dans les autres colocataires, se plaignaient du même problème. Alors une femme du camp a décidé que elle va voir. C'est comme si un serpent là. Elle a pris la bouteille de bouteilles cassables là, des jus, des bières là, elle a cassé la bouteille. Elle est partie verser dans les toilettes. C'était les toilettes traditionnelles là, du village. Elle a versé dans le trou là. Elle a éparpillé les tessons de bouteilles qu'elle a cassées. Elle a versé, elle dit que ça va tuer là. Ça n'a même pas mis long. La bailleresse, parce que c'était une femme qui était bailleresse, la bailleresse a atterri là-bas. Elle a dit à la femme là que pars de chez moi. Je ne veux même pas de ton argent. Je ne veux même pas de ton argent. Tu veux me tuer? Elle a dit à la loque que je ne veux même plus ton argent. Pars de chez moi parce que tu veux me tuer. Les gens ont seulement ri. Donc, c'est vrai faire l'affaire là. Ça a seulement fait, ça faisait seulement rire les gens. Ah oui, il y a des phénomènes comme ça que les gens vivent. Donc, le pot qui se bouche à faire attention. Si tu cherches sur l'habitude de chercher comme ce monsieur qui a témoigné, et que tu cours des cas comme ça, il faut faire attention. Un autre phénomène aussi, tu commences à faire des cauchemars. Fréquent, tu habites dans une maison, tu fais quoi de cauchemars? Il faut faire attention. Il faut faire attention. Ou alors tu vois dans tes rêves, peut-être qu'en journée tu ne vois pas. Bon, tu vois peut-être que quelques cafards, mais dans les rêves, tu vois que dans ta maison, il y a trop de cafards dans les rêves. Oui, les souris, fais attention. C'est ainsi que c'est un temps que tu as alerté que la maison que tu viens de prendre là n'est pas bien. Il y a un autre signe, les attaques nocturnes. Quand jamais tu vis dans une maison avec les serpents, tu es attaqué. Tu es généralement attaqué. Parfois, les attaques sont physiques. Fais attention, mon frère, ma soeur. Quand tu dors dans une maison, tu attends les attaques. Parfois, ils marchent sur le toit. Parfois, la nuit, surtout dans la nuit, ils survolent les maisons. Tu entends quelque chose qui atterrit sur le toit. Parfois, ils marchent, ils survolent. J'ai aussi reçu un cas d'une femme qui m'a raconté qu'elle avait vu un serpent dans sa maison. Et apparemment, elle dit que dans les rêves, le serpent là marchait pas comme si elle respectait le camp. Et quand elle demande que c'est quel serpent, ça, elle voulait tuer le serpent. Après le serpent, quand elle dit qu'on voulait le tuer, elle dit ne me tue pas. Je suis ton bailleur. Ça m'a fait rire. Il dit que je suis en train de respecter mes maisons. Il y a les serpents qui se transforment aussi en serpents. C'est très compliqué ici dehors, on ne sait plus. C'est vraiment qu'on est dépassé par ce qu'on apprend ça et là. Donc, vraiment, fais attention. Autre chose qui doit attirer ton attention, les rêves de serpents. Quand tu habites, tu loues une maison, tu commences à faire des rêves de serpents réguliers. Fais attention. Ça peut être un signe qu'il y a un serpent dans la maison. Les rêves de serpents. Et vraiment, un autre dernier point, c'est le fait que tu aies attaqué tu constates que parfois dans la maison, tu gardes ton argent. Quand tu rentres, tu te rends compte que l'argent a disparu. Parce que parfois, certains serpents ont pour mission de venir voler l'argent. Tu as peut-être gagné une cotisation que tu amènes chez toi. À peine l'argent a dormi chez toi, le lendemain, l'argent a disparu. Tu commences à accuser tout le monde. Oh, c'est ma femme qui a pris. Oh, c'est les enfants. Oh, c'est elle. Les choses, tu vas connaître que les choses disparaissent chez toi. Tu ne sais pas qui les prend. C'est les serpents là. Donc, fais attention, c'est les serpents. Donc, c'est ce que je voulais partager un peu avec vous sur ce phénomène de serpents totem dans les maisons. Donc, si c'est la maison que tu loues, ce n'est pas ta maison que tu as conçue, mon frère, ma soeur. Vraiment. S'il y a moyen de partir de cette maison, je te conseille de partir de cette maison. Et si tu viens de payer les mois, autant bien faire venir peut-être un prêtre pour qu'il bénisse ta maison. En tout cas, je vous souhaite que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soutienne dans ce combat que vous menez. Je voulais juste apporter quelques éclaircissements sur comment reconnaître la présence d'un serpent totem dans une maison. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous comble de ses grâces. Je vous dis à très bientôt pour un autre enseignement. En tout, loué soit Jésus-Christ à jamais.